Qu'est-ce qu'il fait beau! C'est magnifique. Bonjour François, Bonjour Nicolas. je vous présente François Chevigné. Je présente Nicolas Lisiac. Nous sommes à Namur, en Belgique, il fait très beau. Et quand il fait très beau, on va parler intelligence. Tout à fait, ça stimule le cerveau. Justement, la question, François, comme tu es spécialisé dans les intelligences et les apprentissages efficaces, et tu es référent d'ailleurs, tu es référent où? Je suis référent pour différents psychiatres, neuropsychiatres en fait, Ok. donc, qui traitent principalement des troubles de l'attention au potentiel, aussi bien chez les enfants, les ados que les adultes. Ok, donc c'est des psychiatres et aussi les médecins qui ont compris que le rôle d'un coach scolaire, c'est quelque chose d'indispensable dans les troubles d'attention et compagnie. Oui, à part qu'il y a une différence entre éventuellement coach scolaire et coach en apprentissage. Un coach scolaire n'est pas obligatoirement un coach en apprentissage, puisqu'ils peuvent avoir une démarche aussi qui sera très liée justement à la mise en place d'aides structurelles effectivement pour les apprentissages au niveau scolaire, mais parfois aussi liées vraiment à des matières, alors qu'ici en se positionnant réellement au niveau des stratégies d'apprentissage, on va vraiment faire le lien avec le fonctionnement du cerveau et donc tout ce qui va optimaliser en fait les capacités de notre cerveau et de nos diverses formes d'intelligence. Donc moi par exemple, je n'interviens pas sur les matières, je vais être vraiment sur les modes de fonctionnement des personnes avec lesquelles je vais travailler. Ok, comment développer ces intelligences? Parce que nous savons qu'il y a plusieurs intelligences, et il y a plusieurs intelligences en termes d'apprentissage, c'est fondamental d'appliquer des différentes formes d'intelligence. Mais donc en fait, c'est d'essayer de multiplier ces formes d'intelligence. Donc ça veut dire quoi? L'intelligence au départ, c'est un ensemble en fait de compétences, c'est un ensemble de savoir-être, de savoir-faire. On est tous intelligents à la base, hein. Donc hormis éventuellement des difficultés purement médicales, nous sommes tous des êtres capables d'intelligence. Donc ça veut dire qu'on a tous cette capacité à pouvoir faire évoluer nos modes de fonctionnement. Et pour ça, à partir du moment où on a certains modes de fonctionnement justement qui ont été repérés grâce à des tests d'intelligence multiples, et on en parlera plus tard je suppose, c'est de pouvoir se dire qu'on va pouvoir devenir plus intelligent en allant travailler des compétences qu'on ne possède pas encore. Donc en allant chercher des outils qu'on n'utilise pas au quotidien, aussi bien dans notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie d'étudiant, dans notre vie professionnelle. Donc c'est vraiment savoir comment on fonctionne soi-même. À partir du moment où on sait comment on fonctionne soi-même, on va pouvoir se dire aussi, tiens ça, je n'utilise pas, ce serait super intéressant que je puisse l'utiliser. Non seulement ça va m'aider, je vais avoir une gamme d'outils beaucoup plus complète, mais en plus forcément je vais devenir plus intelligent, c'est clair. L'intelligence, ça se travaille. Ça se travaille, Ça c'est la bonne nouvelle. Tout à fait. Surtout pour moi. Il faudra voir s'il y a un lien entre la calvitie et l'intelligence alors. Ok, alors la question, donc il y a plusieurs formes d'intelligence. On parle des intelligences multiples de Howard Gardner. Tout à fait. Il y en a 8 ou 9 dans de différentes approches. Est-ce que tu peux les énumérer déjà pour les personnes qui découvrent tout simplement la thématique et ils ne savent pas du tout de quoi on parle? Je vais commencer par la première qui était celle quasiment uniquement utilisée avant justement tout ce travail qui a été fait par Howard Gardner, qui était l'intelligence logico-mathématique. Voilà, qui est celle vraiment qu'on utilise le plus à l'école. Oui, on va commencer par la gauche, on va devoir calculer, on va devoir structurer, on va devoir mettre des 1.1, des 1.2, on va devoir organiser ses feuilles, etc. C'est une forme d'intelligence logico-mathématique qui est la plus répandue et malheureusement une qu'on a pensé qui était l'unique forme d'intelligence. Donc ceux qui n'utilisaient pas celle-là pendant toute une période, on s'est dit qu'en fait les gens ils étaient bêtes, tout simplement. La deuxième est l'intelligence visuo-spatiale. On a l'intelligence kinesthésique, on a l'intelligence verbo-linguistique, on a l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence existentielle qui là a été mise ou soit comme un complément d'une 8e intelligence ou réellement comme une 9e intelligence, ça dépend un petit peu, mais n'empêche qu'elle est quand même bien notée, citée comme intelligence. Ok, donc il y en a 9. Oui, on peut dire qu'il y en a 9, oui, tout à fait. 8 plus 1 pour certains, mais 9. Voilà, 8 plus 1. Oui, parce que 8 plus 1, ça fait 9, mais c'est vrai qu'il y en a qui réellement se disent, ils travaillent sur 8, et puis ils disent qu'il y a plus 1. Ok, une façon de parler, donc là c'est le verbo-linguistique qui parle comme ça. C'est le verbo-linguistique qui parle, exactement. Ok, alors en fait, comment je suis conscient qu'il y en a plusieurs, que peut-être il y en a qui sont beaucoup plus que j'utilise moi-même personnellement parce que ma vie a fait en sorte que, mon environnement a fait en sorte que j'ai développé celle-ci et celle-ci. Comment se rendre compte de quelles sont mes intelligences dominantes? Voilà, donc tu parles d'abord d'intelligence dominante, je vais prendre ta phrase à l'envers. Donc effectivement, on part du principe, c'est même pas un principe, c'est ce qu'on a plutôt constaté en fait au fur et à mesure des expériences, qu'on utiliserait
principalement 3 formes d'intelligence privilégiées. Chacun aurait vraiment 3 dominantes. Okay. Alors effectivement, comment les remarquer? Il y a plusieurs choses. L'idéal évidemment, c'est de pouvoir le remarquer par toute une série de choses au quotidien. Quand on fait des exercices, quand on fait des puzzles, on l'a expérimenté tout à l'heure d'ailleurs, quand on voit quelqu'un qui est en train de jouer, quand on verra quelqu'un, la manière dont il s'y prend que pour réaliser une tâche simple ou une tâche complexe qui peut se faire dans la nature, construction d'une cabane, utilisation du sport, comment on se développe avec le corps, toute une série de choses donc du quotidien qui va nous permettre de nous rendre compte comment on fonctionne. Ça, c'est le plus beau côté, en fait, c'est le côté observation. Mais encore faut-il, alors à ce moment-là, savoir ce qu'on a observé et comment on peut après donner du sens à ces observations, comment pouvoir l'utiliser. Et donc la deuxième chose, c'est de se dire qu'on peut passer des tests, voilà, des tests de forme d'intelligence multiples, donc qui sont des questionnaires en fait, qui vont poser des questions, qui vont faire appel en fait à ce qu'on vit au quotidien. Et donc forcément aux 9 formes d'intelligence. Okay. Et donc ces questions-là, eh ben, on va simplement se dire, tiens, oui, je m'y retrouve, ou non, je ne m'y retrouve pas. Quand on s'y retrouve, ben, ok, on va entourer cette question-là, et puis finalement, au terme du nombre de questions, ben, on va pouvoir obtenir les résultats en fonction de chaque forme d'intelligence, et on verra que généralement, effectivement, on a 3 dominantes, et parfois, c'est pas le cas. On peut avoir des choses qui sont très égales. Alors très égal, ça peut très bien vouloir dire que ou une personne utilise déjà énormément de formes d'intelligence de par sa pratique, son quotidien, comme tu l'as dit, le conditionnement, ou à l'inverse, que certains en fait en utilisent très peu et donc sont en monomode de fonctionnement. Ok. Alors une fois que, alors il y a des questionnaires, il y a des choses. Je sais que tu as développé un questionnaire avec une série de toute une panoplie d'activités pédagogiques derrière. Et d'ailleurs, ce sera en ligne. Peut-être il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer pour voir à quoi cela ressemble. Et en fait, quel est le rôle? Quel est ton rôle en tant qu'accompagnateur, en tant que formateur ou coach? D'interpréter en fait, parce que faire juste le questionnaire, le test, ça c'est une chose. C'est comme voilà, on passe une radiologie, un IRM, mais derrière il faut un radiologue qui va pouvoir donner une interprétation. Tout à fait. Et à quoi ressemble cette interprétation? Voilà. Donc on en a déjà parlé souvent, hein, on appelle ça vraiment, c'est une radio du moment. Donc c'est un mode de fonctionnement du moment, ce ne sont pas des vérités, ce ne sont pas des choses définitives, puisque justement ça va évoluer. Donc on pourra faire une radio en fait, à un autre moment. Donc comment faire évoluer ça? D'abord c'est interpréter. Interpréter, c'est pouvoir au travers de ce questionnaire-là, pouvoir poser des questions forcément avec les personnes qui sont concernées, qu'elles soient seules ou qu'on soit en groupe, toute une série de questions qui vont permettre de confirmer ce qu'on a vu comme résultat. Donc pour pouvoir expliquer, essayer d'envisager, tiens oui, en fait, donc a priori, d'après ce qu'on peut lire, toi, dans la vie courante, tu aurais tendance à vouloir absolument tout analyser avant de prendre une position, de peser le pour et de peser le contre. Tu as besoin de prendre du recul et d'avoir un raisonnement personnel, de pouvoir te poser des questions avant de pouvoir t'engager dans une démarche, et ainsi de suite. Donc, on va essayer d'aller plus loin que pour que la personne puisse par elle-même confirmer que « Ah oui, c'est bien moi, là je m'y retrouve dedans ». Et alors là, évidemment, ça devient très intéressant parce que c'est à le moment que commence réellement le vrai travail qui est derrière, qui va être un travail où d'aller plus loin en fait dans des formes d'intelligence qu'on utilise déjà pour se dire qu'on peut devenir très performant, et ça peut devenir un domaine d'expertise tout à fait particulier. Et ce qui est encore beaucoup plus intéressant, évidemment, c'est d'aller chercher des outils qu'on n'utilise pas encore, que pour commencer à grandir dans les autres formes d'intelligence. Et donc, in fine, c'est quoi? En fait, c'est à la fois le développement personnel, c'est vraiment son développement humain, c'est le développement dans le cadre de ses compétences intellectuelles, de ses compétences de travail et ainsi de suite. Et faire que, par rapport à des événements de la vie aussi, au plus on va avoir d'outils, au plus on va pouvoir répondre à un événement particulier d'un domaine de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel parce que, encore une fois, ça se travaille. Hein. Je pense que tu as fait l'expérimentation toi-même, Nicolas, à ce sujet-là, quand on avait fait le test. Tout à fait. Justement, c'est arrivé que dans mon intelligence musicale, j'étais seulement à un très faible niveau. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu appliquer. Par exemple, à partir de ce moment-là, c'est moi qui va en cours de musique avec mon fils, c'est moi qui l'accompagne, c'est pas ma femme. Et déjà ça me sensibilise depuis à la musique. C'est intéressant en fait d'observer. Et c'est ça qui est génial, vous l'avez compris. L'intelligence, ça se développe. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y a des multi-intelligences. Oui. Il y a des questionnaires et des tests pour voir la radiologie du moment. Donc, quelles sont les intelligences que j'utilise en ce moment, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en termes d'apprentissage. Hein. Il faut dire ça comme ça.
Et c'est ça qui est formidable. Donc je vous rappelle, il y a juste un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer pour voir, voilà, aller plus loin, voir à quoi ça ressemble. Et est-ce que tu as un dernier mot à dire? C'est que aussi, en fait, bien connaître ces formes d'intelligence et comment on fonctionne, c'est aussi se donner la possibilité de pouvoir bien partager, de bien vivre avec les autres. Parce que finalement, c'est aussi une forme de, voilà, c'est une soft skill, c'est une compétence qu'on peut avoir aussi vraiment comportementale. Si on se connaît bien soi-même et qu'on sait quel est son mode de fonctionnement, on va pouvoir aussi bien comprendre le mode de fonctionnement des autres et donc on va pouvoir interagir beaucoup mieux. Parce que justement, on va être capable d'être beaucoup plus tolérant, de faire preuve de beaucoup plus d'ouverture et donc d'être multimodal aussi dans les manières ou d'enseigner, ou de former, ou de se conduire en famille. Et pour terminer, tout à l'heure, tu me le disais d'ailleurs, que finalement, depuis que tu fais ça, toi-même, lorsque tu vas en formation à des séminaires, tu remarques de plus en plus comment les gens fonctionnent. Ah oui, complètement. Voilà. Oui. Tu as dit que tu avais beaucoup évolué par rapport à ton approche de ce côté-là. C'est assez intéressant en fait, de s'observer soi-même oui, sur ça. Voilà. Donc en fait, c'est un ensemble de compétences après qu'on développe. Donc en fait, on se grandit en tant qu'être humain et on donne la possibilité aux autres aussi de se grandir. Donc en fait, tout le monde grandit. Donc on peut dire qu'on contribue aussi à l'amélioration du monde. C'est un outil d'apprentissage et d'évolution. Tout à fait. Merci beaucoup François. Merci Nicolas. Et un dernier mot, pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. Exactement.